Ça y est, c'est la grande finale du QCM, le quiz du chrétien en marche. Et aujourd'hui, vous allez voir tous ceux qui se sont qualifiés tout au long de ce mois. Ils vont revenir, ils vont remarcher à travers les étapes de ce jeu. Et pour le gagnant, peut-être un beau séjour en Alsace à l'hôtellerie du Parc à Windeck. Mais, on n'y est pas. En attendant, il faut faire ses premiers pas. Alors c'est parti. Regardez ces visages, vous les avez vus tout au long du mois. Eric, François-Régis et Karine, ça va tous les trois? Très bien. Vous êtes là évidemment dans la foi et dans la bonne. Bon, Je le précisais, mais ce n'était même pas la peine, une simple formalité. Alors, Karine, on vous a vu la semaine dernière, vous habitez Paris. Oui, toujours. Et vous êtes écrivain. Voilà, vous êtes venu avec le livre que vous avez écrit. Rappelez-nous le titre. Pèlerin de la joie, 40 jours avec Mère Teresa. Voilà, parce que je rappelle que vous avez cet amour, d'abord de Dieu, bien sûr, et puis du pèlerinage. Tout à fait. Vous-même, puis vous de Mère Teresa pèlerinez un peu. avec votre mari en ce moment, si je ne me trompe pas. Exactement, depuis Vézelay jusqu'à Assise, on est en route, en Oui, chemin. mais vous n'avez pas avancé depuis la semaine dernière. Non. Pas sur le chemin, pas sur Pas du celui-ci, en tout cas. Plein d'engagements dans des groupes de prière. Et puis, le QCM. Vous avez travaillé depuis la semaine dernière? Un petit peu. Un petit peu? Réviser un peu en famille? Un petit peu. Bon, allez. En attendant, vous connaissez le principe, 2 minutes pour se mettre en marche, se mettre en jambes, s'échauffer un peu. Est-ce que vous êtes prête? Allons-y. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quelle est la couleur caractéristique des vitraux de Notre-Dame de Chartres, comme Notre-Dame de la Belle-Verrière? Bleu, réponse A. Blanc, réponse B. Rouge, réponse C. Vive la France, au passage. Le bleu. Le bleu, réponse A. 1 point, pas de problème. Qui a oint David comme roi? Est-ce que c'est Isaïe? Réponse A. Élie, réponse B. Samuel, réponse C. Samuel. Réponse C, 2 points. Comment appelait-on les familles nobles qui refusèrent le royaume d'Italie pour cause d'annexion de Rome? La noblesse dorée, réponse A. La noblesse bleue, réponse B. La noblesse noire, réponse C. Doré, bleu ou noir? On va dire A. Réponse A, la noblesse dorée. Et c'était la noblesse noire. Réponse C. À quelle mythologie appartiennent les dieux Rhodes, Ziva, Jarilo, Vélès, Zaria et Triglav? Slave, réponse A. Maya, réponse B. Ou romaine, réponse C. Slave, Maya ou romaine? On va dire A. Réponse A, slave. Et 3 points. À Césarée, devant quel roi Paul fut-il présenté pour être jugé? Hérode Antipas, réponse A. Céleusos, réponse B. Agrippa, réponse C. Hérode. A. Hérode, réponse A. Et c'était Agrippa, réponse C. Finissez cette phrase du psaume 116. Tout homme est une femme qui s'ignore. Réponse A. Un menteur. Réponse B. Humilié par la vie. Réponse C. Tout homme est une femme qui s'ignore, un menteur ou humilié par la vie? Finissez la phrase. Tout homme est une femme qui s'ignore, un menteur ou C'est un alors... psaume, ça? Comment? C'est un psaume? Psaume 116, absolument. Perdez pas de temps. Bah oui, mais je ne connais pas ces traductions, je ne sais pas. Non. Allez-y, au hasard. Non? 3. Réponse 3. A, une femme qui s'ignore. Non, le C, le C, 3, je le disais, C. oui. Bon, humilié par la vie. Je vous donne la réponse, c'était la réponse B. C'était tout homme menteur. est un menteur. Voilà. 3 points, Karine. Beau score, rien à regretter. Vous savez, on est en finale, là, donc le niveau est parfois plus corsé, plus épicé, si j'ose dire. Donc, aucun souci, beau score, 3 points. Ça nous laisse le temps d'accueillir maintenant celui que vous avez remarqué il y a quelques semaines, quelques jours, 2 semaines peut-être, François-Régis. Bonjour Charlie. Ça va? Oui. Alors, vous êtes revenu avec son nom, c'est Biscotte. Biscotte. Hein. Ne parle pas Biscotte, on est d'accord. Très discrète. Ouais, très discrète, une mascotte. Vous faites le tour du monde avec elle, vous êtes photographe. Voilà, tout à fait. Je viens de reportage photo. Très bien. Et là, donc cette mascotte, elle vous suit partout. Elle a des petits bracelets en fonction des destinations que vous avez suivies. C'est ça. Et Est-ce vous que pourrez... customise petit à petit? D'accord, oui. Et donc, vous pourrez rajouter le bracelet KTO, bien sûr. Voilà, c'est pas de problème. 2 fois, même plus, vous êtes déjà venu. Et puis, engagé à côté. Dans le milieu associatif, humanitaire, paroisse, voilà, plein de choses. Et de l'équitation. Tout à fait. Du poney, du cheval? Du cheval. Du cheval. Donc, vous faites des sauts d'obstacles. Très bien. Ce qu'on appelle le CSO, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Précisément. En attendant, pas d'obstacle pour vous. 2 minutes sur ce chemin pour vous mettre en selle dans ce jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. 2 minutes
Top, c'est parti. Lors de la messe, que répond l'Assemblée lorsque le président dit « Il est grand, le mystère de la foi ». Nous proclamons ta mort, réponse A. Saint, 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 réponse B. Ou alors Agneau de Dieu, réponse C. Réponse A. Nous proclamons ta mort et ça vous donne un point. À quel évangéliste fait allusion le logo de la compagnie d'assurance Generali? À Luc, réponse A. À Jean, réponse B. Ou à Marc, réponse C. Le logo de la compagnie d'assurance. Je crois que c'est Jean B. Jean B. Et là, vous n'avez pas assuré là-dessus, si j'ose dire. C'était Marc. Je vois pas la tête C. du logo. En quelle année parut Ubi Primum, texte du pape Benoît XIV, considéré comme la première encyclique? 1592, 1809, 1740. 1740. Réponse C, 2 points. Selon les Grecs, qui est sainte Photine? Est-ce que c'est l'épouse de Pilate? Réponse A. La grande-mère de Marie? Réponse B. La Samaritaine? Réponse C. Alors là... Sainte Photine. Qui est-ce? Perdez pas de temps. La Samaritaine, c'est... Réponse C, et en plus ça marque. 3 points, c'est la bonne réponse. Où utilisa-t-on en premier le mot de chrétien? À Antioche, réponse A. À Rome, réponse B. À Alexandrie, réponse C. Antioche. A. Réponse A, Antioche. 4 points, vous prenez la tête. Quel écrivain anglais du XXe siècle est connu pour une série de nouvelles dont le héros est le père Brown et des apologies du christianisme? George Bernard Shaw. Réponse A. John Henry Newman. Réponse B. Ou alors Gilbert Keith Chesterton. Réponse C. Au pif, la A. Réponse A, au pif, comme vous dites. Et c'était à côté Gilbert Keith Chesterton. Dans leur généalogie de Jésus, Luc nomme le père de Joseph Élie et Matthieu le nomme Jacob. Réponse A. Joachim, réponse B. Ou alors Élie aussi. Réponse C. Élie aussi, C. Réponse C, Élie aussi. Et c'était Jacob. Réponse A. Devant quelle basilique est l'escalier du palais de Pilate, copié à Sainte-Anne-d'Auray et à Bad Tolz? Devant Sainte-Marie-Majeure? Réponse A. Devant Saint-Jean-du-Latran? Réponse B. Devant Saint-Pierre de Rome? Réponse C. Saint-Jean-de-Latran, réponse B. Saint-Jean-de-Latran, réponse B. Et ça marque un 5e point. Bien joué. Ça va? Ouais. Bah, oui, ouais. Mais non, c'est pas ouais. C'est ça presque va. hurrah, les bras en l'air. Là, votre mascotte peut être fière de vous. Parce que 5 points, c'est un beau score à ce niveau-là. Alors, juste revenir sur ce logo de la compagnie d'assurance. Ouais, je vois pas. C'est Marc, parce que c'est un lion, en fait. C'est le lion de Saint-Marc qui est sur ce logo que vous reconnaîtrez. Alors, en attendant, on va passer à Eric. Eric est notre 3e marcheur. Eric, merci. Oui, c'est moi qui vous remercie de Arrêtez, m'inviter de trop de nouveau. politesse entre nous, là, pas besoin. Vous êtes chez vous ici, vous avez gagné en début de ce mois une belle émission, Oui. et vous êtes de retour. Vous habitez J'habite Carnac, en Carnac, Bretagne. la Bretagne, est Oui. avec nous aujourd'hui. Vous travaillez, Oui, je suis ingénieur géomètre, Ouais. et donc en reprise d'études pour devenir hydrographe. C'est la cartographie des mers. ouais, Voilà. parce qu'on se rappelle d'une passion pour la mer, vous êtes marin. Oui. Vous avez fait un pèlerinage d'ailleurs. Hein, Cet été, oui, je suis parti de Brest et on est allé jusqu'à Fatima avec des amis sur un 60 pieds. Un pèlerinage un peu d'action de grâce aussi pour moi. Ouais. Je m'en remettais d'une maladie un peu grave. Et voilà, ça s'est très bien passé. En 15 jours, c'était un beau pélé. Aller-retour en 15 jours? Aller-retour en 15 jours. C'était Ouais. sportif. Sportif, effectivement. Et la musique aussi, un peu de douceur dans tout ça. Oui, la cornemuse. cornemuse. Je joue entre autres au stade de Vannes pour le rugby club de Vannes. Classe, très classe. Et j'espère que si vous gagnez, vous avez amené la cornemuse. Non. Un peu volumineux, hein, c'est vrai. En attendant, il faut faire mieux que 5. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention, 2 minutes. Alors, c'est parti. Top, c'est parti. Qui est l'auteur du drame de 1951, Le diable et le bon Dieu, qui s'interroge sur la possibilité du bien? Paul Claudel, réponse A. Edmond Goncourt, réponse B. Jean-Paul Sartre, réponse C. Jean-Paul Sartre, réponse C. Et c'est un premier point. Quel bâton surmonté d'un crochet avec lequel un berger attrape la patte d'un animal est à l'origine de la crosse épiscopale? Est-ce que c'est la houlette? Réponse A. Le fléau? Réponse B. La canule? Réponse C. La canule, réponse C. Et c'est un fléau, parce que c'était la réponse A, la houlette. Mais ce n'est pas grave, on avance. Quelle province espagnole a pour blason un calice et des croix? Est-ce que c'est la Manche? Réponse A. La Galice? Réponse B. Ou alors l'Aragon? Réponse C, pour vous, le 7. J'y suis allé cet été, c'est la Galice. Oui, B. sans problème, B, et ça vous donne 2 points. Selon la Bible, qui est l'ancêtre des Africains et des Cananéens? Est-ce que c'est Sem? Réponse A. Cam? Réponse B. Ou Japhet? Réponse C. Cam, réponse B. Cam, réponse B. 3 points. Combien y eut-il de prêtres, séminaristes, religieux ou novices combattant pendant la Grande Guerre?
Est-ce que c'est 1000? Réponse A. Est-ce que c'est 8000? Réponse B. Ou 30 000? Réponse C. C'est 30 000. Réponse C. Et oui, absolument. 4 points. Vous êtes à 1 point de François-Régis. Qui publia en France l'année liturgique en 1850 pour faire connaître et aimer la liturgie romaine? Alfred Loisy. Réponse A. René Raymond, réponse B. Dom Prosper Guéranger, réponse C. Réponse C, Dom Prosper Guéranger. Sûr de vous, 5 points. Égalité, vous pouvez maintenant prendre la tête. Quels savants galiléens ont ajouté à l'hébreu carré les signes de ponctuation et les voyelles, notamment pour éviter les ambiguïtés bibliques? Est-ce que ce sont les Messonniers, réponse A, les Massorètes, réponse B, ou alors les Marcoussis, réponse C? Réponse C, les Marcoussis. C'était les Massorètes, réponse B. On avance. Qu'accueille dans un voile un ange psychophore? Une colombe, réponse A. Un évêque, réponse B. Une âme, réponse C. Attention, pour prendre la tête, là. Réponse C, une âme. Et je dis oui, monsieur. Vous prenez la tête, c'est très, très bien joué. Nickel, bravo. Merci. Et vous avez été donc en Galice cet été. Oui. Lors du pèlerinage. Première étape après la traversée du golfe de Gascogne. Eh ouais. C'était une très belle destination. On a vu entre autres des baleines en mer et vraiment un pays magnifique. Alors un mot sur justement ce blason, la question, c'est ce qu'on appelle des armes parlantes, parce qu'il y a une proximité entre le mot Galice et calice. Voilà pourquoi il y a le calice sur les armes de la Galice. Des armes parlantes. C'était intéressant à noter. En attendant, eh bien écoutez, sans tarder, on y va sur le chemin. C'est parti. Voilà, si vous regardez les candidats, ils sont déjà prêts à appuyer sur leur buzzer. On voit qu'on est en grande finale. En attendant, il faut choisir des thèmes pour vous aider à avancer. Eric, vous avez les 6 thèmes qui sont là. Vous en choisissez 2 pour commencer, s'il vous plaît. Liturgie, sacrement et prière. Oui, monsieur. Et saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. François-Régis, vous êtes en deuxième position, deuxième pole position pour un 3e thème. On vous écoute. Art, culture et foi. Art, culture et foi. Voici donc les 3 thèmes retenus pour cette finale. 3 thèmes pour éventuellement devenir chrétien en marche du mois et ce séjour en Alsace. Liturgie, prière et sacrement, saint et témoin de la foi, art, culture et foi. Les compteurs repartent à 0. Tout est jouable pour tout le monde. Mettez les mains sur le buzzer. Première question, liturgie, prière et sacrement. Je suis le nom du canon d'autel placé à droite dans le rite extraordinaire. Ce canon servait d'aide-mémoire pour la récitation du psaume 25. Eric. C'est placé à gauche, donc c'est le dernier évangile, le proto-évangile en fait de Saint Jean. Proto-évangile de Saint Jean, non. Placé à gauche. Ce canon, écoutez bien, vous allez voir, vous malheureusement vous ne pouvez plus répondre, mais vous pouvez quand même écouter. Ce canon servait d'aide-mémoire pour la récitation du psaume 25, récitation qui se justifiait pleinement au temps où le prêtre devait manipuler les dons en nature apportés par les fidèles. La prière que je suis a été maintenue lors de la réforme liturgique ainsi que le geste. Le psaume 25 a cependant été remplacé par le psaume 50 qui renforce ma symbolique de purification et de pénitence. Par analogie, on a donné mon nom dans les monastères aux vasques placés à l'entrée du réfectoire, aux fontaines de sacristie et aux meubles de votre salle de bain. Par analogie, on a donné François-Régis. Bidet, non. Bidet, non. Vous ne pouvez plus répondre, Eric. Karine, vous êtes seule en course, le meuble de la salle de bain. On cherche un geste, symbole de purification, de pénitence lavabo. Aussi. Appuyez, Karine. Lavabo. Et oui, Eric, là, vous l'aviez. Pas de souci. Mais vous avez raison, hein, c'est le jeu aussi de tenter tôt. Le lavabo, cette fois-ci, c'est bon. Karine, vous marquez ce premier point. Question saint et témoin de la foi. Née en Bithynie, j'étais peut-être la fille d'un aubergiste. Vers 272, j'épouse un général romain, Constance Chlore, et je lui donne un fils. Je me convertis au christianisme en 312. À 60 ans, et je fais preuve d'une profonde piété. Je fus vénérée comme une sainte dès après ma mort, et je suis patronne des teinturiers, des fabricants d'aiguilles et de clous. Ce n'est pas sans raison. Dès que mon fils prit possession des terres d'Orient, de l'Empire romain, je me rendis en pèlerinage en Terre Sainte, fis construire l'église de la Nativité et celle du Saint-Sépulcre, rechercher le lieu de la Passion. Je suis ainsi l'inventrice de la vraie croix. Éric. Sainte-Hélène. Eh oui, Sainte-Hélène, mère de Constantin, celle qui l'a trouvée, la vraie croix.
Et on me représente généralement avec elle, revêtue de mes habits impériaux et parfois des clous. Éric, 1, Karine, 1, François-Régis et Biscotte, la mascotte, toujours pas de points, mais rien n'est grave. Question art, culture et foi, c'est votre thème. C'est vous qui l'avez choisi. Je suis né en Biélorussie en 1887, mais je pars étudier à Paris en 1910. Le fauvisme finissant m'inspire la couleur pure, gaie et claire, et le cubisme naissant, une certaine déconstruction de l'objet. Ambroise Vollard, marchand et éditeur de livres, me commandera notamment des illustrations pour la Bible. 105 gravures figurent diverses scènes clés de l'Ancien Testament. À la main, je les rehausse toutes d'un peu de gouache. Mais mes sujets de prédilection sont les prophètes, les patriarches, les guerriers et les rois. Je fais des liens entre le passé et le présent, entre la persécution de Jésus et celle que les Juifs subissent en Europe dans les années 1940. Je suis inspiré par la tradition juive, la vie du Shtel, village juif en Europe de l'Est, et le folklore russe. Karine. Chagall. Comment? Chagall. Eh, bien joué, bien joué, bien joué. J'ai dit Shtel, mais c'est Shtetl. Voilà, je n'ai pas bien prononcé. Et malgré tout, vous avez trouvé, vous mériteriez presque un 3e point, mais ce n'est pas les règles du jeu du tout. Marc Chagall, 2 points. Bien joué hein, sur Marc Chagall. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Je suis une prière qui commence par l'expression libérame, c'est-à-dire délivre-moi. Éric. Un exorcisme. L'exorcisme? Non. C'est-à-dire délivre-moi pour implorer le pardon des péchés du défunt. Je témoigne de l'espérance chrétienne et de la foi en la miséricorde de Dieu. Appelé désormais le dernier adieu, je n'inclus plus de rite d'absolution. Dernière prière de la liturgie des défunts, je me déroule autour du cercueil avant le transfert du corps au cimetière. Je suis suivi d'une aspersion d'eau bénite et d'un encensement du corps afin de l'honorer parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Karine, François-Régis. Dernière prière de la liturgie des défunts. Non. Éric, vous l'auriez eu peut-être? Non. Non. L'absoute. L'absoute, personne ne marque de points. Question saint et témoin de la foi. Je précise que c'est la dernière question. François-Régis, c'est le moment. C'est le moment de revenir dans la partie. Mon nom signifie le pacifique. Mon intelligence, ma charité et mon sens de la tradition apostolique resplendissent dans mes œuvres. Je fus... Oui, Karine? Saint-Irénée. Bien joué. Effectivement, je fus le premier grand théologien de l'Église d'Occident et mourus peut-être martyr. Saint-Irénée de Lyon, Karine, bien joué. Effectivement, vous marquez ce 3e point, ce qui fait que vous avez bien dominé ce chemin, Karine. Éric est derrière vous. François-Régis Biscotte, c'est le nom de la mascotte, c'est pas votre nom de famille, on est d'accord. Bon, on est là en grande finale, on perd de toute façon avec les honneurs. Il n'y a pas de perdant à ce niveau-là. Merci d'être venu et vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Les éditions Place des Victoires vous offrent ce livre sur l'art de France de la préhistoire au Moyen-Âge. Une plongée dans les époques qui ont vu naître l'art du vitrail, l'enluminure et l'architecture gothique. Ça, c'est pour vous. Merci d'être venu. Si vous avez un coucou, un bonjour, c'est le moment. Alors moi, j'ai une pensée pour ma petite sœur qui est au Mali en ce moment avec l'armée. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci François-Régis d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve vite. En attendant, une question pour vous, qui nous regardez. Qui offrit son propre sépulcre pour ensevelir la dépouille du Christ? Si vous avez la réponse, je vois que vous l'avez ici sur le plateau. Une seule adresse pour vous, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, vous serez qualifié et donc vous aurez le droit, si vous le souhaitez, de venir ici. Et je vous y invite parce qu'on passe toujours un bon moment. La semaine dernière, la question était la suivante. Où Jacinta, Lucia et Francisco ont-ils vu la Vierge Marie? Vous me dites... Fatima, oui, et on est en grande finale. Il n'y a que des très très bons sur ce plateau. Vous aussi, vous avez été bons, on a eu plein de bonnes réponses. Donc continuez à jouer avec nous et venez ici vivre le chemin et pourquoi pas le sprint final. C'est maintenant. C'est la dernière étape, le sprint final pour ce titre de Chrétien en marche du mois ou Chrétienne en marche du mois. Et bien sûr, ce séjour à l'hôtellerie du Parc à Vindeck pour se reposer, parce que là, vous l'avez mérité. Le principe est toujours le même, 7 questions autour d'un thème, et au bout des questions, on fait le compte, on a un gagnant ou une gagnante. C'est vous, Karine, qui allez prendre un thème pour cette manche.
Voilà, le thème, je vous laisse le lire à voix haute. Les théologiens. Les théologiens. Bien, c'est le thème retenu pour ce sprint final. 7 questions sur les théologiens. Eric, Karine, posez maintenant les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. N'oubliez pas ce titre, Chrétien en marche du mois. Voici la première question. Quel théologien a un nom de roi mage? Quel théologien a un nom de roi mage? Vous appuyez et après, éventuellement, vous répondez. Eric. Balthazar. Balthazar. Bien joué. Hans Urs von Balthasar, précisément. Je vois que vous aviez la réponse, Karine, donc il faut être plus rapide. 1 point pour Eric. Deuxième question. Quel saint théologien est invoqué pour les objets perdus? Eric. Saint-Antoine de Padoue. Oui, monsieur. Karine, je vois que vous aviez encore la réponse. Je vois qu'il a été encore une fois plus rapide, donc il faut vraiment y aller, hein, il faut appuyer. Troisième question. À quel ordre appartinrent les théologiens Albert le Grand, Catherine de Sienne, Bartholomé de Las Casas? C'est Karine. Les dominicains. Les dominicains. Oui, madame. Effectivement, 1 point. Vous revenez dans la partie. 2, Eric. Karine, 1. C'est stressant, c'est normal. Grand sprint final. Voici une 4e question. Quel évêque de Lyon écrivit contre les hérésies? Karine. Saint-Irénée. Eh oui, Saint-Irénée qui vous a pas mal accompagné tout au long de ce jeu. Je crois que c'est la 2e fois qu'on parle de lui. Égalité. Karine, 2. Eric, 2. Qui va gagner? On n'en sait rien. Voici une autre question. À quelle confession appartenaient Olivier Clément et Paul Evdokimov? Karine. Orthodoxe. Orthodoxe. Et là, Karine qui fait une remontée fulgurante, qui reprend à la tête. 3 pour Karine, 2 pour Eric, qui fait un peu du surplace depuis quelques instants. Je pourrais être un commentateur sportif, j'aimerais bien peut-être. En attendant, balle de match, Karine. Donc, on se calme, on réfléchit, on va vite. Karine, vous pouvez gagner. Maintenant, Eric, vous pouvez largement revenir. Voici une autre question. Quel futur pape fut l'élève de Romano Guardini et partageait sa vision de l'esprit de la liturgie? Eric. Benoît XVI. Benoît XVI. Bien joué. Joseph Ratzinger, précisément à l'époque. 3. Eric revient dans la partie. Karine, 3. Très, très corsé. Ça va donc se jouer maintenant, chers amis. Qui va être chrétien en marche du mois? Qui va repartir avec ce week-end en Alsace? Voici la dernière question. Quelle était la nationalité du théologien Maurice Zundel? Karine. Suisse. Et là, malheureusement, c'est une question de millième de seconde. Je vois que vous aviez la réponse, Eric. Mais Karine a fait cette belle remontée en flèche. 4 points à la suite, qui fait que vous êtes la chrétienne en marche du mois. Eric, vous n'avez pas démérité. Franchement, vous y étiez. 3 points, vous étiez pas loin. Karine, grand merci. Réaction à chaud. Ben, merci, c'est très beau. J'ai trouvé que c'est très sympathique de marcher ainsi avec l'équipe KTO et puis les concurrents. Et puis j'espère que ça donnera aussi envie de marcher avec Mère Teresa pour rentrer dans la joie. Merci, voilà. Karine. Vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Bravo pour cette belle victoire. Vous avez gagné un week-end pour 2 personnes en demi-pension à l'hôtellerie Parc de Windeck en Alsace. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Voilà, ça vous l'avez bien mérité. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Super candidate. On était très heureux de vous recevoir. Eric aussi, très heureux de vous recevoir. Un plaisir. Et vous aussi, vous repartez avec un cadeau. Regardez. Ce mois-ci, nous fêtons les Anges Gardiens. La maison Laodaté a le plaisir de vous offrir une médaille en or 9 carats. Laodaté vous offre également la gravure de votre prénom au dos de ce magnifique bijou. Vous avez perdu 1 point. Vous y étiez, vous auriez pu gagner. Finalement, ça sera peut-être la prochaine fois. Cette belle médaille pour une seconde place, en plus de ça, une médaille d'un ange gardien pour un angier, c'est un beau clin d'yeux. Un beau clin d'yeux, comme vous dites. Je voulais remercier aussi Thibaut, le bénévole de Veiller pour la vie, qui m'a proposé de venir jouer à ce jeu. C'était une très bonne idée. Merci Thibaut. Et je vous invite tous au Veiller pour la vie qui auront lieu en fait au début de l'Avent, un peu partout en France et au travers du monde aussi. N'hésitez pas à aller sur notre site internet veillerpourlavie.org pour du coup découvrir quels sont les veillées qui auront lieu près de chez vous. S'il n'y en a pas, n'hésitez pas à l'organiser avec votre curé. Merci beaucoup. À moi aussi de faire un peu ma pub. N'hésitez pas à venir ici au QCM. On a passé encore un bon mois avec vous, sympa, avec tous les autres candidats marcheurs de ce jeu. Donc, ce qui vient de se passer ici, ce qui s'est passé tout au long de ce mois, peut aussi vous arriver. N'hésitez pas. Parlez-en aussi dans vos paroisses. Pourquoi pas? On cherche toujours des candidats. On accueille toujours des candidats sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, allez sur le site internet, jouez en ligne, amusez-vous et restez en marche. Salut, bonne semaine.